Hey, what's up? Aujourd'hui, dans la vidéo, on va faire les prédictions du UFC Fight Night 257. Johnny Walker visite Min Yang Zhang. Avant ça, on va faire un petit retour sur les pourcentages du UFC 319. Ça a quand même bien été, malgré tout, 7 sur 10 pour 70%. Normalement, j'avais prédit 12 combats, mais le combat à Bobby Green n'a pas eu lieu. Et le combat à Brian Battle également. Donc, j'ai soustrait de la carte, puis j'avais pas prédit le combattant du Contender Series et le combattant de l'Ultimate Fighter. Je les ai pas prédits, fait que il y avait 12 combats, mais sa carte, mais j'en ai prédit 10. Donc 7 sur 10 pour 70%. Au total, on est rendu 54 sur 83 combats. Fait qu'on a 65% au total. La mise Bet99 du gala a pas passé. Donc on est rendu avec un total de 5 sur 7 pour 71%. Comme à chaque vidéo, on va refaire une petite partie, un petit pari bet 99 à la fin du vidéo. Donc, bon visionnement. Premier combat de la carte. Uran Satibaldiev visite Diyar Nurgozay. Ça, c'est un combat qui est quand même assez dur à prédire, là. Les deux, ils ont pas beaucoup d'expérience au UFC. Ils sont 0-1. Toutes les deux, ils ont tous les deux perdu. Du côté de Salibayev, vu il a perdu contre Martin Boudet en short notice. Puis il avait monté de catégorie pour faire ce combat-là. Il avait. Parce que on le sait, là, c'est un light heavyweight. Puis Martin Boudet, on sait, il est plus dans l'UFC. Puis c'était un poids lourd. Mais Satibaldiev, il avait accepté le combat avec quelques jours en short notice pour aller affronter un Martin Boudet vraiment plus pesant. Puis du côté de Nurgozé, lui, il avait affronté Branson Ribeiro. Euh, Puis il s'est fait soumettre. Et lui, ce que j'avais remarqué dans son combat, c'est qu'il y a beaucoup de tics, là. Il se passe souvent la main d'en face. Je pense que ça va ça va y nuire dans le combat. Mais c'est pas pour ça que j'y vais avec Satibaldiev, mais c'est pour une des raisons. Tu sais, on le voit aussi, Satibaldiev, il a une plus longue allonge, il est plus grand. Euh, Là, c'est marqué qu'il y a moins de frappes significatives, mais pourtant, dans le combat que j'ai regardé les deux du UFC, je trouve que Satibaldi avait l'air beaucoup plus actif. Puis en plus, d'hier, dans le fond, il s'est fait. Il a eu un knockdown contre Branson Ribeiro à son premier combat, puis après, il s'est fait soumettre. Donc, tu sais, je peux voir des façons de le finir là. Il a pas l'air d'avoir tellement une bonne mâchoire, puis il s'est fait soumettre après, fait qu'il est peut-être pas si bon que ça au sol, puis c'était pas dans le même round. Il s'est fait knockdown au premier round, puis il s'est fait soumettre au deuxième. Donc, j'irai avec Satibaldiev. Je pense qu'il va avoir un plus gros potentiel de finition. Il est plus grand. Il a une plus grande allonge. Il avait affronté un combattant qui était plus gros, puis je crois qu'il est meilleur. Il avait monté de catégorie, donc là, je crois qu'avec un bon camp d'entraînement, plus à sa vraie catégorie, on va voir le vrai Satibaldiev, puis je crois qu'il va aller chercher la victoire. Prochain combat, Xia Long visite Su Yongyu. Ça va être un combat typique striker visite grappleur. Puis je vais y aller avec le grappleur Su Yongyu, que lui, c'est un combattant très il a vraiment beaucoup de tactique, là, c'est un tacticien. Il a un très bon contrôle au sol. Il est quand même bon debout là aussi. Mais du côté de Xiaolong, lui, on voit c'est vraiment un striker qui a vraiment du volume. Il est rapide aussi. Il a perdu contre Cheng Ho par split décision. Puis il a gagné contre Kwang Lee. Euh, KO au troisième round, si je me souviens. Ben, il est sur une victoire. Puis du côté de Song Yong-yu, lui, il est sur quatre victoires consécutives. Son dernier combat, il a gagné contre AJ Cunningham. Décision unanime, il l'a contrôlé au sol. Donc, je crois que ça va être un combat un petit peu comme qu'on avait vu en fin de semaine passée de Shimaev vis Duplessis. Je pense que ça va être un contrôle au sol total de Song Yong-yu. Donc, ça va être une prédiction assez simple. Song Yong-yu par décision unanime 29-28. Prochain combat, Yiza visite Weston Wilson. C'est un combat qui est assez dur à prédire parce que les deux, on les a vus un petit peu au UFC, mais ils n'ont pas tellement eu les meilleures performances. Euh, Weston Wilson, lui, on l'a déjà vu, il est 1-2 au UFC, mais sa compétition est un petit peu bizarre parce qu'il a affronté des très bons, comme Jean Silva qui a perdu au TKO, qui a perdu par TKO au premier round, puis il a perdu par TKO contre Joe Anderson Brito également. Mais ça, Brito et Silva, c'est de très bonnes compétitions. Puis après ça, Weston Wilson, il est allé affronter J.K. Seragi, que Wilson a gagné par soumission au premier round, mais Seragi, c'est pratiquement
de la moins bonne compétition de la division. Fait que c'est dur un petit peu à le classer. Il a affronté des vraiment bons comme il a affronté des vraiment moins bons. Puis du côté de Yiza, lui, il a perdu décision unanime contre Gabriel Santos, puis par split décision contre Zhu Yongli. Mais il est quand même très bon. C'est un combattant très complet. Puis j'irai avec Yiza, justement, dans ce combat-là. Il est local. Il n'y aura peut-être pas de difficulté avec le décollage horaire et ces choses-là. Puis du côté de Weston Wilson, là, la seule chose qu'il a à son jeu pratiquement, c'est un excellent jiu-jitsu. Puis Yiza, justement, il a 13 soumissions à sa fiche, donc il est pas mauvais au sol également. Fait que je crois vraiment que le jeu au sol va s'annuler ou Yiza va juste éviter d'aller au sol puis contrôler le combat debout puis aller chercher une décision. Ou peut-être un TKO parce que Wilson, c'est pas la meilleure mâchoire également. C'est pas le meilleur combattant debout, il est vraiment plus à l'aise au sol. Donc, j'y vais y aller avec le combattant qui, je crois qu'il va être plus complet, puis c'est Yiza. Prochain combat, Michel Pereira visite Kyle Dawkins. Je vais y aller assez simple. Michel Pereira, juste pour la raison que Kyle Dawkins était plus dans l'UFC, il a accepté le combat en short notice, mais c'est un combat en short notice, mais il était déjà en camp d'entraînement parce qu'il y avait un combat prévu contre un certain Gotchashvili. Donc, il est en short notice, mais il va être en forme. Mais je vais quand même avec Michel Pereira, que je crois qu'il va juste avoir trop de puissance. Il va juste être. Je pense qu'il va juste mettre TKO Kyle Dawkins au premier round. Donc, ben, on l'a déjà vu, Kyle Dawkins, c'est pas la meilleure mâchoire également. Il s'est déjà fait knocker 2 fois. Euh, il avait perdu par TKO contre Roman Dolidze. Au UFC, ses seules victoires, je pense, c'est Jamie Pickett puis Dustin Stolfus. Je sais pas comment vous cotez ces victoires-là. Moi, personnellement, j'y cote pas très haut. Tandis que Pereira, il a déjà battu du monde comme Oli Jessiuk dans ses derniers combats, Ihor Pottiera. Puis ses dernières défaites, oui, ça a fait dur, mais c'est contre du monde qui sont vraiment meilleurs que Karl Dawkins. Contre Abus Magomedov, qui est quand même très bon, puis contre Fluffy, qu'on vient de voir de qu'est-ce que Fluffy Hernandez vient de faire à Roman Dolidze. Donc, il a pas juste fait ça à Pereira, là, il a fait pratiquement pire à Dolidze. Donc, c'est une défaite qui vieillit un petit peu bien, même s'il avait vraiment mal paru dans ce combat-là. Je crois que Pereira va être. S'il garde un petit peu son énergie puis qu'il fait pas trop de moves de danse en rentrant dans l'octogone, il devrait avoir plus d'énergie puis aller chercher le TKO. Donc j'irai avec ça. Michel Pereira va gagner contre Chris Dawkins. Kyle Dawkins, désolé. Prochain combat, Rongzu visite Austin Albert. J'y vais avec Rongzu. Rongzu, que c'est un jeune boxeur. Il y a des excellents leg kicks également. C'est un combattant ultra explosif. Moi, je l'aime bien. Là, il est sur une victoire. Il a battu Cody Steele par décision unanime dans son dernier combat. Sinon, avant ça, il a perdu contre Chris Padilla. C'était un excellent combat. Le docteur a arrêté le combat parce que Padilla avait donné un très gros coup de coude à Rongzu. Puis ça l'avait. Le docteur avait arrêté ça parce que c'était trop enflé. Euh, Puis lui, c'est un gars il a déjà perdu en 2022 contre Baham Mondays, qui est un des coéquipiers à Austin Albert. Peut-être qu'Austin Albert puis son équipe vont arriver avec un bon game plan vu qu'ils ont déjà travaillé contre ce combattant-là. Ça va peut-être les favoriser. Puis Austin Albert, tout, c'est un gars qui a jamais été mis KO. Donc je pense que ce combat-là va aller à la décision. Mais ça va être Rongzu par décision, je crois. Parce que Austin Albert, on connaît que c'est un combattant qui met beaucoup de pression, mais il manque un petit peu de volume à mon goût. Donc, de ce combat-là, je pense que justement un combattant comme Rongzu qui met plus de volume, que il n'y aura pas besoin de courir après l'adversaire parce que c'est Albert qui met de la pression normalement. Donc, Albert va directement aller sur Rongzu. Donc, je crois qu'on va avoir des échanges explosifs. Puis Rongzu va sûrement avoir le meilleur de ces échanges-là. Donc, il va aller chercher une décision probablement 30-27. Prochain combat, Charles Johnson visite Lunar Cavanagh. Ça, je crois que c'est le combat, selon moi, qui va être le plus important de la carte. Là. Je crois que c'est le combat qui va être le plus serré. Ben, pas le plus serré, mais tu sais, c'est Charles Johnson, il a
Il a quand même une bonne fiche, là. C'est un bon vétéran. 6 victoires, 5 défaites au UFC. Après, il pourra revenir sur le chemin de la victoire. Tandis que Luna Cavana, ben, c'est un jeune prospect. Il pourrait être 3-0 après ce combat-là. Donc, il y a quand même une petite importance à ce combat-là. Ça va être un combat vraiment intéressant. Puis j'irai avec Charles Johnson, que je crois qu'il va être juste être trop pour Luna Cavana, qui a battu des excellents combattants. Il a battu Felipe Dos Santos et José Ochea. Euh, mais je crois que Charles Johnson, en étant un petit peu plus grand, plus expérimenté, il a pratiquement aucune faiblesse. Il est plus actif par les coups par minute. Puis Charles Johnson, il a pas tellement un bon record au UFC, mais si on regarde sa compétition, il y a des victoires au-dessus de Sumaderji, Joshua Van, que Charles Johnson a gagné par KO contre Joshua Van. Il a gagné contre Jake Hadley, Azam Maxum, que Maxum était 15-0 euh, dans ce temps-là. Joshua Van était 10-1. Tu sais, Charles Johnson a affronté des excellents combattants. Puis ses défaites à Charles Johnson, il a perdu contre Timirov qui était 18-2, Raphaël Estevan qui est 11-0, qui était 11-0, puis qui avait manqué le poids de ce combat-là. Il a perdu contre Mohamed Mokaev. Tu sais, c'est vraiment de la grosse compétition. Puis je pense, Lunar Cavana, il est 9-0, mais je crois pas qu'il soit au niveau de ces gars-là. Euh, je crois que c'est ça. Ça va être juste être un petit peu trop. Ça va être un combat serré, mais Charles Johnson va en faire un petit peu plus sur 2 rounds, puis aller chercher peut-être même une split décision. Pour Charles Johnson, ça va être un 29-28, peut-être par décision partagée. Prochain combat, Machete visite Gage Young. Euh, Ce combat-là, d'après moi, ça se rendra pas à décision. Ça va être un combat qui va être. C'est deux excellents boxeurs que d'habitude, les deux, ils foncent. Gage Young, il y a juste un combat au UFC, puis il a perdu contre Evan Elder par décision unanime. C'était quand même un combat pas serré, mais c'était un très bon combat. Du côté de Machete, lui, il est sur une défaite sur Nicolas Motta. Sinon, avant ça, il a battu Gabriel Benitez par split décision. C'est quand même un bon boxeur Machete. Puis Gage Young, c'est sûr qu'il va avoir un petit peu plus de volume dans ce combat-là. Mais je pense vraiment que c'est l'habilité à contrer de Machete qui va faire la différence. Puis je crois même qu'il va réussir à aller chercher une victoire par TKO dans les 2 premiers rounds. Si on se rappelle, je peux comparer pas comparer les deux, là, mais euh, Machete a battu Steve Garcia, pour ceux qui savent, là, c'est le dernier qui l'a battu, c'est Machete. Steve Garcia, après ça, il est parti sur une séquence de 5-6 victoires, là. Il a battu Danny Gay à son dernier combat. Puis justement, il a voulu échanger avec Machete, puis Machete, il a fait un excellent contre qui l'a mis, qui a knocké Steve Garcia hardcore. Puis je pense que c'est exactement ce qui peut arriver avec Gage Young. Il va vouloir en faire un petit peu trop, puis Machete va pouvoir synchroniser un bon contre. Puis il y a une très grosse force de frappe. Donc j'irai avec Machete par KO. Prochain combat, Tayi Lake visite Kiefer Cosby. J'y vais avec le nouveau Tayi Lake qui a il a un avantage d'allonge, de grandeur. Il est plus jeune, il se bat à domicile. On voit les coups significatifs par minute. C'est sûr que Kiefer Cosby, il a de l'expérience. C'est un ancien du Bellator. Il avait une fiche 4-3 au Bellator. Puis là, il est 0-2 au UFC. Puis il a perdu contre Sam Peterson puis Kevin Jousset. Puis dans le combat contre Sam Peterson, c'est ce combat-là que je me fie un petit peu vu que c'est son dernier combat. Il a pas offert grand chose à Sam Peterson, là, même que Crosby s'est fait mettre knockdown, si je me trompe pas, au premier round, avant de se faire soumettre. Puis si on en regarde, parce que c'est pratiquement, il y a beaucoup de défaites, là, il y a 3 défaites par soumission de Crosby. Puis Tayi Lake, c'est un gros cogneur, là, on le voit 11 KO, 10 KO sur 11 victoires, puis il y a une soumission, il y a 100% de finish. Mais
la soumission qu'il vient d'avoir, ça fait vraiment pas longtemps. C'est à son avant-dernier combat. Donc, ça me surprendrait pas qu'il réussisse un knockdown sur Cosby puis qui essaye d'aller chercher une soumission pour surprendre tout le monde qui va penser que c'est un excellent cogneur. Peut-être qu'il va le knocker également, mais ça m'étonnerait pas. Si on étudie un petit peu Crosby, qui ont vu ses défaites par soumission, ça fait deux de suite. Ils ont peut-être vu une, une, une occasion de gagner là. Donc, ça me surprendrait peut-être pas qu'ils essayent de le faire un knockdown puis d'aller finir ça par soumission. Donc, j'irai avec le nouveau venu Taïla qui va gagner au premier round. Prochain combat, Sumaderji visite Kevin Borjas. Ça, je crois que c'est le combat le plus dur à prédire de la carte. Là. Ça va être vraiment serré. Euh, Sumaderji, que lui, c'est un combattant, un excellent boxeur qui fait. Il a un petit peu moins de volume que Kevin Borjas, là, mais c'est un gaucher. Puis dans l'octogone, il paraît extrêmement grand puis extrêmement gros. Euh, Puis il est quand même assez rapide. C'est un bon tacticien également. Là. C'est pas le gars qui court après l'adversaire. Euh, mais il est vraiment. Son style est quand même dur à voir. Là. Pas dur à voir, mais c'est pas qu'il est pas mobile, mais il est vraiment patient. Puis, puis Kevin Borjas, ben, c'est le contraire. Lui, c'est un striker également, mais il est ultra mobile, il bouge beaucoup. Donc, je pense qu'il va aller foncer sur Madaji. Puis ça va être un combat ultra serré, mais je crois que le combattant local, Sumadarji, va gagner. Euh, les deux sont sur une victoire, mais juste pour l'allonge, le stance qui est gaucher, que je pense que Borjas va avoir de la misère à s'acclimater à ça. Le fait que Sumadarji, c'est un combattant qui combat quand même assez droit. Il va être Kevin Borjas va avoir de la misère à connecter. Donc, je pense que c'est ça, ça va être un combat ultra serré, mais Sumadarji va avoir plus de facilité à trouver le menton à Borjas. C'est simplement ça ma raison. Je crois que Kevin Borjas va avoir de la misère à s'acclimater à Sumadarji. Puis Sumadarji, ben, il va profiter de ça. Prochain combat, Sergey Pavlovich visite Waldo Cortez Acosta. J'y vais avec Pavlovich. Même s'il est ben, pas sur une bonne séquence parce qu'il vient de gagner son dernier combat, mais avant ça, il venait de perdre contre Volkov puis contre Aspinall. Mais là, je crois que contre Waldo, ça va le faire. On a vu le dernier combat. Lui, Waldo Cortez, il est sur 5 victoires, mais on a vu de son dernier combat contre Spivak, qui a gagné par décision. Il a fait quelque chose, ben, quelques petites choses qui me dit que ça passera pas contre un gars comme Pavlovic. Tu sais, il sauve le dos à l'adversaire. Puis, tu sais, en voyant la longe de Pavlovic, puis la puissance qu'il a, se mettre de dos contre lui, c'est peut-être pas la bonne idée. Puis, Waldor Cortez Acosta, c'est souvent quelqu'un qui danse, qui a les mains basses. Puis, contre Pavlovic, c'est pas la meilleure idée également. Mais ça m'étonnerait pas également de voir Waldo essayer de faire un petit peu une performance comme Volkov a fait. Mais en étant plus petit que Volkov, puis moins d'allonge que Volkov, puis sûrement moins de talent, je crois que Pavlovich va être bon pour s'adapter. Puis en plus, si on met le fait que Volkov et Pavlovich étaient des amis, peut-être que ça a bloqué un petit peu Pavlovich. Donc là, il n'y aura pas d'amitié en jeu. Donc je crois que Sergei va knocker Waldo Cortez Acosta puis y infliger sa deuxième défaite au UFC. Prochain combat, Brian Ortega visite Aljamain Sterling. Ça, c'est un combat que je voulais vraiment voir. Les deux sont bons au sol. Les deux sont sur une défaite. Euh, le dernier combat de Ortega, il a perdu contre Diego Lopez, si je ne me trompe pas, par décision. Puis Sterling, lui, il a perdu contre Evloev. Puis pour ce combat-là, ben, je crois que j'irai avec Sterling qui va dominer, je crois, Ortega au sol. Ce combat-là est en 5 rondes, fait que je crois vraiment que Sterling
un petit peu plus patient, puis il va vraiment essayer de contrôler le combat en faisant comme il fait d'habitude, là, son Human Backpack. Il va se mettre dans le dos d'Ortega puis essayer de contrôler les rounds. Ça va être un combat que je crois qu'il va être assez plate. Euh, mais ça se peut qu'Ortega soit capable de sortir une soumission. Mais Sterling est tellement bon, puis tellement habitué au sol. Il s'entraîne avec du monde de très haut calibre, de très haut lutteur. Donc, ça m'étonnerait très probablement qu'il se fasse surprendre dans une soumission. Puis je crois que Sterling, il va être plus fort physiquement. Il est plus. Comment je pourrais dire ça? Il est plus mindé à aller chercher un combat pour le championnat que Ortega, je crois. Ortega, honnêtement, je pense plus qu'il a de la tête vraiment au MMA. Tandis que Sterling, ben, il est tout le temps dans les gyms, il s'entraîne tout le temps. Donc, je crois que ça va être un combat qui va finir par décision, puis ça va être Sterling qui va gagner. Vu que c'est un combat par 5 rounds, je dirais qu'il va gagner ça. 49-46, ça ferait du sens. 4 rounds à 1 pour Sterling. Main event de la soirée, Min Yang Zhang, vous êtes Johnny Walker. Euh, je crois que ça va être un combat assez simple à prédire. J'y vais avec Ming Yang Zhang qui va gagner ce combat-là par KO. J'imagine dans les deux premiers rounds, probablement même le premier. Johnny Walker, ça va un petit peu moins bien, là, on l'a vu, je pense qu'il s'est fait knocker 5 ou 6 fois dans les dernières années. Là, il est sur deux défaites consécutives contre Volkan Ozdemir puis Magomed Ankalaev. Puis Ming Yang Zhang, lui, ben, il est sur 12 victoires consécutives, là. Sa dernière, c'est contre Anthony Smith qui a gagné ça par TKO au premier round. Sinon, les adversaires avant ça, c'était clairement pas du gros calibre, là. C'était Osman Diaz, puis l'autre, je m'en rappelle plus tellement. Mais c'est un gros cogneur, là. Zhang, il a 13 KO sur 19 victoires, puis il y a 6 soumissions. Il y a 100% de finition. Donc, je crois qu'il va finir Johnny Walker. Mais, on sait jamais. On pourrait assister à un upset de Johnny Walker, là. C'est pas un. On le voit, là, c'est un très grand combattant. Il a un avantage d'allonge. Il a une bonne force de frappe. On sait jamais ce qu'il peut faire. Fait que, donc, il pourrait surprendre Zhang en clinch avec des coups de coude. Il l'a déjà fait sur Khalil Rountree, si je me trompe pas. Johnny Walker a déjà affronté du plus gros calibre que Min Yang Zhang, mais Zhang pour affronter du monde comme Walker, mais Walker a plus de mâchoire, donc c'est amplement faisable pour Zhang. Donc j'irai avec Ming Yang Zhang qui va gagner ce combat-là par KO. C'est le moment de la petite section Bet99. On fait comme d'habitude, on garde ça bien simple. On met les combattants, pas de méthode de victoire, c'est-à-dire pas de soumission, pas de KO. On fait juste mettre les combattants qui vont gagner. Premier combattant que je mets dans le combine, Michel Pereira qui affronte Kyle Daukaus. Pereira qui est coté à 1.36. Puis deuxième combattant que je mets dans le combine, c'est Aljamain Sterling qui affronte Brian Ortega. Aljamain Sterling est coté à 1.34. On combine les deux, ça fait un total de 1.83. Donc, si tu mets 10 piastres, tu fais 8,25 de profit. Donc, ça fait une bonne mise.